Il me faut de l'eau. De l'eau. Et oui, il nous faut de l'eau et on l'a malheureusement vécu très tôt cette année déjà dans la saison. La sécheresse a frappé et frappera encore. Restriction d'eau, où en est-on à mi-juillet? Aujourd'hui, 68% des nappes phréatiques françaises sous la normale sont sous les seuils de la normale de saison. Quelles conséquences pour les populations et les professionnels? Alors on va en parler avec Marjorie Bertrand qui est hydrogéologue et chargée du développement chez Imagéo, et qui est la filiale du groupe SOR. Bonjour Marjorie. Bonjour Laurence. Merci d'être avec nous sur Sud Radio. Et nous allons également rencontrer le maire d'une jolie ville, Mayet, M-A-Y-E-T. Et là, je vous emmène dans la Sarthe. Oui, parce qu'on pourrait penser que les restrictions d'eau ne sont que pour les communes du sud de la France. Que nenni. Oui, dans la Sarthe, ils sont déjà en restriction d'eau. Bonjour monsieur le maire, monsieur Pierre Ouvrard. Bonjour Laurence, bonjour à tous. Merci d'être avec nous pour Sud Radio. On va parler de cette problématique de la sécheresse et des nappes phréatiques. Pour rappel, le mardi 11 juillet dernier, le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, a annoncé que 68% des nappes phréatiques françaises étaient sous les normales de saison. Il a ajouté que si juillet 2023 était comparable à l'an dernier, on pourrait aller vers des jours compliqués concernant l'eau. Pour rappel, 700 communes avaient été privées d'eau potable lors de l'été 2022. Et d'ailleurs, si vous êtes sur une commune qui est privée d'eau potable ou avec de grosses restrictions d'eau, vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. Marjorie, j'aimerais qu'on fasse un point avec vous. Vous êtes hydrogéologue. Alors déjà, j'aimerais bien comprendre exactement quel est votre métier. Alors, mon métier consiste en fait à suivre l'évolution des eaux souterraines, donc en quantité et en qualité, et donc savoir s'il y a suffisamment d'eau dans les nappes phréatiques pour l'alimentation en eau potable notamment. D'accord. Là, aujourd'hui, vous travaillez, donc vous êtes chargé de développement chez Imagéo. Un mot également sur cette filiale du groupe SOR. Alors, Imagéo, c'est une filiale du groupe SOR donc, qui est spécialisée dans le suivi des eaux souterraines et qui a développé une plateforme à destination du grand public qui s'appelle infosécheresse.fr, qui permet de savoir chaque jour quel est l'état en France des nappes d'eau, également des cours d'eau et également des précipitations. Alors, donc, je vous invite à vous connecter sur info-sécheresse.fr pour regarder ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Très bien, alors on va en parler tout de suite. On en est où aujourd'hui? Au 17 juillet 2023, en direct sur Sud Radio. Au 17 juillet 2023, qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'il y a à peu près plus de 80% des départements français qui sont concernés par des restrictions d'eau. Et ça s'explique en fait par le fait que cet hiver, il n'y a pas eu suffisamment de précipitations pour recharger les nappes d'eau souterraines. Parmi les régions les plus touchées à l'heure actuelle, donc c'est principalement dans le centre de la France, donc Pays de la Loire, Centre-Val de Loire, et également le golfe du Lion. Comment ça se fait que les Pays de la Loire, d'ailleurs, à ce point, là on va le voir tout à l'heure avec monsieur le maire de Mayet, dans la Sarthe, ils sont touchés également, alors qu'habituellement ce sont quand même des régions, on va dire au-dessus de la Loire, pratiquement, qui sont plutôt bien arrosées régulièrement sur l'hiver et tout du moins le début de printemps? Alors effectivement, voilà, là ce qui s'est passé, c'est que cet hiver, il n'y a pas eu suffisamment de pluie. Et en fait, c'est l'hiver que les nappes se rechargent. L'été, même s'il pleut, c'est la végétation en fait qui va capter l'eau de pluie. Et cet hiver, il n'y a pas eu suffisamment de pluie. Et ça se cumule en fait l'année dernière également, où il n'y a pas eu suffisamment de précipitations. Donc on fait face à 2 années de déficit. Je vais mettre tout de suite les pieds dans le plat. Est-ce que les activités humaines aggravent la situation ? Alors, les activités humaines prélèvent effectivement dans les ressources en eau. Après, quand c'est pour les besoins de l'alimentation en eau potable, c'est une nécessité. Également, les besoins pour l'agriculture, parce qu'on a besoin également de se nourrir. Mais il est vrai qu'on prélève peut-être par endroits plus que ce que la nature nous donne. Il était à un moment, enfin je me souviens quand j'étais jeune, il n'y a pas si longtemps que ça, rigolez pas, il y avait dans les régions et les campagnes des haies qui séparaient les champs, les pâtures entre autres, elles ont disparu. Est-ce que alors elles commencent à revenir et en Normandie je sais qu'ils les ont souvent gardées, est-ce que c'est une des causes aussi et est-ce qu'il faut vraiment revenir à toutes ces haies où la végétation retient l'eau ? Alors ça peut effectivement faire partie des causes. Après, il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait qu'on va imperméabiliser les sols quand on crée des routes ou des bâtiments. Donc l'eau va s'infiltrer moins facilement en fait dans le sous-sol et venir moins recharger les nappes. Donc en fait, c'est un ensemble d'éléments qui font que les nappes se rechargent moins facilement qu'avant.
Pierre Ouvrard, vous qui êtes maire de cette commune de Maillet dans la Sarthe, touchée également par la sécheresse, vous êtes, vous, dans les zones en état de crise. Racontez-nous un peu ce qui s'est passé. À partir de quand votre commune dans la Sarthe, et la Sarthe d'ailleurs, a été touchée par cette sécheresse accrue qui a amené aux restrictions d'eau? Eh bien, je regardais ça tout à l'heure justement pour pas vous dire de bêtises, et dès le 30 mai, on était en vigilance, donc là la première étape, et puis début juin, on est passé par crans successifs jusqu'à la crise mi-juin de mémoire, où là en fait un mois plus tôt que l'année dernière, on est en crise. Alors la Sarthe est séparée en plusieurs bassins versants, et c'est vrai qu'on est un bassin, un des plus touchés, on est avec nos voisins là dans le sud Sarthe. Qu'est-ce qu'on appelle un bassin d'ailleurs, Marjorie Bertrand? Alors un bassin, en fait, c'est toute goutte de pluie qui va tomber, va ruisseler et va arriver sur un bassin. On parle notamment du bassin versant de la Loire. Donc toutes les gouttes d'eau qui vont tomber sur les montagnes et arriver à la Loire font partie du bassin versant de la Loire. C'est une délimitation en fait hydrographique. D'accord. Pierre Ouvrard, vous nous avez expliqué votre réalité sur votre commune à Maillet et sur d'autres communes d'ailleurs environnantes. Aujourd'hui, vous êtes touché vous êtes en état de crise. Quelles sont les restrictions que vous avez dû mettre en place? Quand on est en état de crise, c'est assez simple, on prélève plus d'eau. C'est ce qui est assez difficile à comprendre pour beaucoup quand on est dans les étapes intermédiaires, mais au moins quand on est en crise, c'est simple à expliquer, on ne prélève plus d'eau dans la nature. Donc concrètement, pour la population? Pas de remplissage de piscine si ça n'a pas été fait avant, pas le droit de laver les voitures, pas le droit d'arroser son potager par prélèvement d'eau. Pour nous, dans la commune, évidemment, pas le droit d'arroser le terrain de foot ou les espaces verts. La fontaine publique qui a besoin de temps en temps d'avoir un petit apport, elle est arrêtée parce que, pas de prélèvement. Donc c'est quelque chose qui devient malheureusement assez coutumier maintenant tous les ans. Malheureusement assez coutumier. C'est pas la première fois que la commune de Maillet et cette partie de la Sarthe est touchée. L'année dernière, on était un mois plus tard, c'est-à-dire de mémoire, je crois que c'était autour du 14 juillet, j'ai plus la date exacte, mais 14 juillet, on était passé en crise, et là, c'est plutôt à la mi-juin qu'on est passé en crise. Et comme le bassin est très fragile, on est les derniers aussi à sortir. C'est aussi ça qui est très très compliqué à comprendre pour les habitants, c'est-à-dire que on fait 10-20 kilomètres, on change de bassin et c'est pas les mêmes restrictions. Mais voilà, c'est là où il faut être très pédagogique et expliquer que sur notre bassin, il n'a pas assez plu. Les nappes se sont pas rechargées, madame l'a très bien expliqué tout à l'heure, et on est en déficit. Et comme on accumule les déficits, c'est très compliqué. Mais concrètement, parce qu'en plus la Sarthe c'est une terre agricole, on le sait. Évidemment pas que de la rillette, mais de pommes par exemple. Et d'ailleurs, il me semble que vous avez une AOP en cidrerie, mais concrètement pour le milieu agricole et les professionnels qui ont besoin d'eau pour le coup, est-ce qu'il y a des dérogations? Est-ce que non? Oui, il y a des dérogations qui sont accordées par la préfecture, mais il y a aussi une grosse surveillance qui est faite par la police de l'eau. L'année dernière, il y a eu plusieurs contrôles de fait sur le territoire. La commune aussi a été contrôlée. L'affichage des arrêtés notamment, mais aussi la vérification des compteurs, notamment pour nos agriculteurs. Ouais. Et comment ils réagissent? Les agriculteurs, ils sont très au fait de tout ça. C'est-à-dire qu'ils le suivent évidemment avec assiduité, même longtemps à l'avance, l'état des nappes, l'état des choses. Et puis, comme le disait aussi madame tout à l'heure, l'agriculture est nécessaire, sinon on arrête de manger. Donc il y a des dérogations. Mais c'est plutôt les habitants qui voient des fois de l'irrigation sur certaines parcelles, qui sont encore une fois autorisées, ça on le vérifie bien, qui ne comprennent pas qu'eux ne peuvent pas arroser leur potager et que les agriculteurs peuvent arroser ou irriguer. On va, parce que vous êtes dans la Sarthe, donc on voit bien, Pierre Ouvrard, que même dans la Sarthe, vous savez, la Sarthe, on est quand même, il y a la Mayenne, on est à côté de la Bretagne. C'est-à-dire que sincèrement, si on imaginait bien qu'il y a une région de France qui n'allait pas être touchée, ça pouvait être la vôtre et celle de la Bretagne et de la Normandie. Or, on voit d'ailleurs Marjorie Bertrand, que en gros aujourd'hui, on va être transparent, plus aucune région de France n'est vraiment à l'abri.
Effectivement, il n'y a plus aucune région de France qui est à l'abri en termes de risque de sécheresse. Ça concerne la France entière et pas uniquement les régions du sud de la France. Du sud de la France, d'ailleurs, je crois qu'on a quelqu'un des Pyrénées-Orientales qui a composé le 0826 300 300 qui voulait témoigner. Et faites comme Jean-Claude sur toute l'émission, tous les jours des routes de l'été, vous pouvez intervenir. Bonjour Jean-Claude. Oui, bonjour, ravi de vous avoir au téléphone. Merci, et nous, ravis de vous accueillir sur Sud Radio dans les routes de l'été. Alors vous êtes très inquiet, avez-vous dit à Manu, par rapport à la sécheresse chez vous? Ah oui, effectivement, d'abord le tête est très bas. Il y a de l'eau juste pour le principe, mais en fait, c'est très bas et c'est vrai que c'est compliqué. Alors évidemment, moi je m'intéresse beaucoup aux détails parce que je pense que le diable est toujours caché dans les détails. Et donc, il y avait des petites idées du genre se laver les dents avec des gobelets et pas laisser couler l'eau du robinet, régler les robinets, les mixeurs avec la poignée quand elle est devant, réglée sur l'eau froide et pas sur le mélange et ce genre de petites choses. Et en gros, Jean-Claude, vous pensez que la population française a évidemment un rôle à jouer, ça paraît évident, mais n'est pas assez investie et devrait faire tous ces gestes maintenant Non. Donc je pense que les gens sont investis, conscients maintenant. Mais il y a les vieilles habitudes. Ouais. Et ça c'est le plus compliqué. Voilà. Et ça, il faut changer les habitudes et il faut effectivement ressasser ça tous les jours en disant attention, faites pas ci, faites ça, parce que il y a des gens qui s'intéressent pas et d'autres. Pour beaucoup, sont quand même investis, mais voilà, il y a des habitudes. On change pas ses réflexes comme ça du jour au lendemain. Et voilà. Bon, en tout cas, merci d'être intervenu, Jean-Claude. Oui. Une petite chose supplémentaire, je pensais qu'on pourrait faire en sorte qu'il y ait des bouches d'incendie pour les villes de bord de mer qui soient alimentées par de l'eau de mer, spécifiquement pour les pompiers. Qui souvent remplissent leur citerne avec de l'eau douce, traitée probablement, et donc c'est un petit peu du gâchis de en tout cas, voilà, sur les incendies. Et puis sur les côtes ou sur les bords de côte, puisqu'on a un pays côtier, ça peut être une bonne idée. C'est noté, Jean-Claude, j'espère que vous êtes entendu. Merci beaucoup, Marjorie Bertrand. Merci à vous. Merci Jean-Claude. Au revoir. Merci Marjorie, vous êtes hydrogéologue et chargée du développement chez Imagéo, donc filiale groupe SOR, de nous avoir amené des informations sur l'état de sécheresse actuel en France et les bassins qui sont vraiment très touchés, comme celui de Pierre Ouvrard, maire de Mayenne, commune dans la Sarthe, qui nous a également apporté son témoignage. Merci beaucoup monsieur le maire. Mais de rien, bonne journée à vous, belle saison. Merci.